Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la silhouette en V, on va parler de sa garde-robe, ce qu'il faut porter et ce qu'il ne faut surtout pas porter. Si vous avez une silhouette en V, vous êtes la bienvenue. Si vous ne connaissez pas votre silhouette, je vous encourage à aller regarder ma vidéo sur comment déterminer sa silhouette. C'est la première étape pour s'assurer d'avoir des vêtements vraiment adaptés à soi. Et si vous avez une silhouette en V après la détermination de votre morphologie, alors vous êtes la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler en particulier de cette silhouette en V et qu'est-ce qui vous va pas, comment vous mettre en valeur par rapport à cette silhouette. Alors la silhouette en V, qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez un V qui se forme sur votre corps, c'est-à-dire que vous avez le volume en haut du corps, au niveau des épaules. Vous avez vraiment le haut du corps, la mesure de vos épaules qui est plus large que le bas de votre corps. Le bas de votre corps, il est beaucoup plus fin. Vous pouvez porter par exemple des hauts, une taille au-dessus de votre bas. Vous êtes souvent justement complexé par vos épaules parce qu'elles sont prédominantes par rapport au bas de votre corps. Mais justement, vous aimez bien le bas, vous avez des jambes fines que vous avez envie souvent de mettre en valeur. Alors, comment mettre en valeur eh bien, ce corps-là? Sur tout ce qui est haut, on va éviter tout ce qui est froufrou, volant, volumineux. On va plutôt aller sur des choses proches du corps, pas trop parce que justement, on n'aime pas le haut du corps, mais voilà, plutôt des t-shirts simples, col en V pour essayer d'allonger sa silhouette plutôt que de l'élargir avec des collants ronds. On va éviter aussi tout ce qui est fin, donc tout ce qui est bretelles fines, on va plutôt aller sur des débardeurs manches épaisses pour harmoniser avec justement le volume de son corps. Tout ce qui est chemisier, on va plutôt porter des chemisiers serrants, pas trop larges, parce que si vous faites du oversize, vous allez augmenter le volume de votre corps. Donc là, on va plutôt rester sur des choses plus fines. Sur les blouses, on peut porter en fait des blouses plus structurées en haut, comme les débardeurs à manches fines, vous voyez. Et à partir de la taille, là, venir donner du volume, comme un péplum, en fait, c'est venir mettre un volant au niveau du chemisier en bas. Ça marche très très bien pour les silhouettes en V parce que justement, ce qu'on veut, c'est en fait que le volume du haut soit équilibré avec le volume du bas. Parce qu'en fait, le volume du bas, il est plus fin. Donc nous, on va vouloir rééquilibrer les épaules avec les hanches. Donc pour ça, on va donner du volume aux hanches avec des volants, avec le péplum, comme je vous disais. Sur tout ce qui est gilet et pull, là, on va pareil. On va aller sur des gilets plutôt serrants. On évite les épaulettes, absolument, sinon ça donne du volume. On va plutôt aller sur des gilets serrants et vous pouvez prendre des gilets longs aussi. Tout ce qui va être long, col en V va en fait allonger la silhouette, va former des lignes verticales sur votre silhouette et du coup va permettre de l'allonger et va en fait oublier le fait qu'elle est coupée en deux avec beaucoup de volume en haut et moins de volume en bas. D'accord? Donc ça, c'est l'idéal. Maintenant, pour tous les bas. En fait, tous les bas, on va vouloir donner du volume. Donc jupe patineuse, pantalon patineux, pantalon avec du volume, voilà, donc les jupes patineuses, vraiment jupe à volant, jupe plissée, jupe même portefeuille avec voilà du volume. Souvent les silhouettes en V, elles ont pas trop de ventre. Si vous en avez, évitez de mettre le volume sur tout le ventre, mettez plutôt le volume sur les hanches, d'accord? Donc des volants sur les hanches. Je vous parlais du péplum ici avec du volant, voilà, des choses comme ça. Ça va super bien aller pour votre silhouette. Pour le jean, alors là on évite tous les jeans serrants, c'est absolument interdit chez vous puisque ça va en fait déséquilibrer le volume en haut et en bas puisque vous allez serrer vos jambes qui sont déjà beaucoup plus fines que vos épaules, donc du coup ça va pas aller. Donc les jeans plutôt larges, boyfriend, white leg, loose, mom, ça c'est tous les jeans, vous voyez à côté de moi, que vous pouvez porter les différents volumes à différents endroits. Vous pouvez aussi porter, comme vos jambes sont jolies, des jeans qu'on appelle flare ou boot cut qui sont en fait serrants au-dessus parce que vous avez les jambes fines et avec un peu de volume en bas. Ça va en fait donner du volume visuellement sur le bas de vos jambes mais les mettre en valeur également. Donc ça, c'est un type de jean qui vous va très bien. Donc sur le pantalon, c'est un peu la même chose. On va aussi donner du volume.
Donc tout ce qui est wide leg, vraiment les jambes larges, le palazzo, le paper bag est aussi un pantalon où là vous avez en fait beaucoup de volume en haut, le pantalon carotte en fait, on peut appeler ça aussi, qui va mettre en valeur vos jambes et qui va vous donner du volume au niveau des hanches. Ça c'est les pantalons idéaux pour la silhouette en V. Les shorts également, donc là les shorts, on évite tous les shorts serrants, on va plutôt aller porter des shorts avec du volume, les shorts larges, pour éviter voilà de trop serrer ses jambes et du coup de déséquilibrer le volume. Donc vraiment avec des plis, avec même des fronces, des élastiques, ça marche super bien pour votre silhouette. Pour tout ce qui est robe, alors la robe idéale que je vous disais, c'est la robe péplum où là on a un volant au niveau vraiment de la ceinture. Mais vous avez aussi tout ce qui est robe portefeuille, c'est idéal pour votre silhouette parce qu'en fait ça va structurer le haut et ça va donner du volume en bas. Donc là on va plutôt choisir l'association de ce que je disais, c'est-à-dire vraiment un haut assez simple et le volume en bas de la robe. Donc, des robes où on a la jupe patineuse avec du volume, voilà, tout ce qui est mousseline, tout ce qui est voilà, toutes ces robes là où on a beaucoup de volume en bas seront idéales pour votre silhouette là. Vous pouvez aussi porter des robes droites, type robe chemise. La robe chemise, je pense, c'est une robe qui va à beaucoup de silhouettes parce que justement, elle va structurer le haut et elle va fluidifier le bas. Donc, c'est un peu pour donner, comme je disais, des lignes verticales sur votre corps. C'est l'idéal aussi. Robe pull, robe droite, chemise, ça marche très bien. Pour tout ce qui est combinaison combi-short, en fait, vous allez combiner ce que je vous ai dit également comme dans les robes. On va avoir un haut plutôt simple avec des bretelles pas trop fines, des bretelles épaisses. Et puis en bas, on va avoir des pantalons larges. Pantalons white leg, short white leg pour faire combi short, combi pantalon. Ok? Et maintenant pour tout ce qui est manteau, alors là, on va éviter toutes les épaulettes. Franchement, tous les manteaux qui ont des épaulettes, on évite. Pourquoi? Parce que ça peut donner beaucoup plus de volume. On va essayer d'avoir un manteau qui structure les épaules. Donc par exemple, le trench est idéal pour ça. Le trench sans épaulettes, vous pouvez d'ailleurs les enlever les épaulettes pour vraiment, hop, avoir quelque chose de droit qui donne une impression de verticalité sur votre corps. Tout ce qui est manteau en laine aussi, mais aussi ce qui vous ira très bien, c'est tous les manteaux qui à partir de la taille vont être plus larges. Donc moi j'éviterais tout ce qui est trop court avec beaucoup de volume en haut, donc par exemple des vestes trop volumineuses en haut, comme des bombers trop grands, voilà. On évite tout ce qui est oversize. Vous pouvez couper votre silhouette, mais faites bien attention, par exemple, si vous portez une veste en jean ou une veste en cuir, d'avoir un pantalon large en bas. Donc ça, je vous l'ai dit, mais des pantalons wide leg, des pantalons bootcut, tout ça, ça ira très bien avec les vestes courtes. Sinon, privilégiez plutôt les vestes longues. Voilà. Donc, la silhouette en V, on fait bien attention, on donne le volume en bas du corps, on harmonise, on évite aussi tous les accessoires un peu trop grands en haut, même si voilà, sur certaines tenues, on peut mettre un grand collier, mais on va plutôt aller donner le focus sur le bas, donc sur des jolies chaussures, sur une jolie ceinture, pour harmoniser vraiment sa silhouette. Ok, on évite ce qui est trop oversize aussi, mais si on harmonise bien le volume en haut et en bas, ça peut très bien aller. Donc retenez que on doit rééquilibrer le volume des épaules avec vos hanches. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à construire votre garde-robe si vous avez une silhouette en V. Mais vous allez voir que c'est pas toujours facile de trouver tout ce que je vous ai dit dans le commerce. D'ailleurs, c'était un de mes problèmes quand moi j'ai commencé à savoir bien m'habiller, parce qu'en fait, trouver les vêtements vraiment qui nous vont dans le commerce, c'est pas évident. En plus, ce sont souvent des tailles standards, donc on n'a pas toujours la bonne taille pour notre morphologie. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup se mettent à la couture et c'est mon domaine de prédilection. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je couds, mais je couds pas mes vêtements n'importe comment. Je couds des vêtements sur mesure. Si vous voulez aujourd'hui vous construire la garde-robe que je viens de vous citer avec tous les détails exacts de volume, de volant et tout ça pour le construire comme vous le souhaitez, eh bien, le meilleur moyen de s'en assurer, c'est de créer ces vêtements sur mesure. Mais les vêtements sur mesure, ça peut paraître être une grosse montagne quand on démarre et pourtant, en fait, c'est la base vraiment pour s'assurer d'avoir des vêtements adaptés à ses mensurations. C'est pour ça que j'organise une conférence en ligne complètement gratuite. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Au cours de cette conférence, en fait, je vais vous donner les 3 étapes
pour, eh bien, vous faire des vêtements sur mesure. Et en fait, la première étape, c'est connaître sa silhouette. Et oui, et si vous me suivez dans cette vidéo, vous connaissez déjà votre silhouette. Donc, vous connaissez déjà la première étape. Donc, vous n'avez plus que 2 étapes à avoir pour créer vos vêtements sur mesure. Donc, c'est déjà une étape en moins puisque vous connaissez déjà votre silhouette et vous avez vu dans cette vidéo que vous pouvez vous construire des vêtements vraiment adaptés pour vous. Donc, inscrivez-vous à la masterclass, elle est complètement gratuite et sans engagement et moi, je vous y retrouve. Si vous avez aimé cette vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à me mettre des j'aime, à vous abonner également à ma chaîne YouTube. Ça permettra à mon contenu d'être vu par un maximum de personnes et du coup d'aider beaucoup de personnes à se construire sa garde-robe complètement sur mesure. Moi, je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.